Comment reconnaître un bon franchiseur? Le mieux, c'est sans doute de demander déjà à la franchisée qui est avec nous, donc Anne-Marie Berthelot de Babichou, quels sont les services, les apports, les avantages qu'elle a reçus de Babichou à l'occasion de sa création d'entreprise. Surtout, je pense, c'est la façon dont on a cerné la zone, déjà au départ, avec la personne qui m'avait rencontré, le contact que j'ai eu avec Claire Lano la première fois, qui m'a exposé un petit peu ce que c'était Babichou, depuis combien de temps elle le faisait, et qui m'a aussi donné envie de travailler avec Babichou. Alors ça a été vraiment la première chose qui m'a plu. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vous a plu et qui vous a fait adhérer au concept. Donc la présentation du marché, la présentation du concept par la première personne et par Claire Lano. Et ensuite, quand vous avez pris votre décision, il a fallu faire un certain nombre de choses pour se lancer. Alors, oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Ils vous ont dit... Ils m'ont apporté déjà tous les renseignements, comment chercher, comment et où chercher sur la façon de faire et l'étude de marché et le business plan. Donc voir déjà, voilà, c'est... Ça a été primordial, puisque bon, sans ça, on peut pas commencer, on ne peut pas avancer. Et donc c'est toute l'orientation, toute la démarche qui a été faite dans ce but-là. Et au niveau du prévisionnel, ils vous ont également donné des chiffres clés qui vous permettaient de faire votre propre prévision. Tout à fait. Bon, par Babichou, par le réseau, il y avait déjà une étude plus ou moins faite sur les prévisions à 3 ans. Et donc ce qui m'a permis de faire mon étude sur les 3 ans. Donc là, vous arrivez à la décision, vous dites oui, vous allez chercher un financement à la banque, j'imagine, grâce à ce business plan, à ce prévisionnel. Est-ce qu'il y a eu une aide du franchiseur pour vous aider à négocier avec la banque, ou est-ce que ça n'a pas été nécessaire? Ça n'a pas été nécessaire. Là, franchement, je me suis débrouillée toute seule. Comme une grande, comme une grande. Mais bon, le business plan était vraiment bien structuré, donc j'ai pas eu de problème particulier là-dessus. Vous avez signé un contrat, vous avez vos sous, vous pouvez vous lancer. Qu'est-ce qui se passe? On vous laisse vous débrouiller, ou il y a de la formation, il y a un accompagnement? Il y a une formation, donc on est sur l'agence de Paris, au niveau de la tête de réseau, et là on passe 8 jours, à peu près 8 jours, 8 à 10 jours, je ne sais plus. Et donc voilà, on a toute la formation, la maîtrise de la base de données, surtout le recrutement. On assiste beaucoup au niveau des recrutements de nos babysitters, de nos nounous, et bon, qui est quand même la base essentielle de notre travail. Si on n'a pas de bonne babysitter, si on n'a pas de bonne nounou, le concept, le réseau ne peut pas marcher. Et quelles sont les autres aides? Pour trouver des clients, pour la démarche commerciale, vous avez eu des aides ou pas? Oui, bon, on a déjà une liste, enfin, au moment de la formation, on nous indique les personnes à contacter, que ce soit les pédiatres, les médecins, les écoles, tout ce qui peut être prescripteur. Donc tout ça fait partie de la formation en fin de compte. Sur les jours où on est là, on a vraiment, je ne vais pas dire un jour par dossier, mais presque, quoi. Bon, on voit vraiment tout. Et depuis que vous êtes installé, est-ce que cette aide n'est plus nécessaire? Est-ce qu'elle est terminée? Non, ou est-ce qu'il y a un échange constant? Non, elle est toujours nécessaire, parce que bon, voilà, bon, moi ça fait 15 mois que j'ai ouvert mon agence, mais bon, je sais pas tout. Et quand on a un problème, il y a un coup de fil à passer, ou à Claire, ou à une de ses assistantes, et on est automatiquement informé. On a des mails presque tous les jours, on échange par mail, il n'y a aucun problème. De toute façon, il n'y a pas de souci. Dès que on a un problème, quel qu'il soit, on peut appeler et on est renseigné, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, après 15 mois d'existence, quels sont les problèmes qui continuent à se poser à vous, et quelles sont les aides du franchiseur que vous appréciez le plus? La façon dont on peut se faire connaître et la communication.
Donc là, on a de plus en plus d'échanges là-dessus, si vous voulez, puisque bon, la petite expérience et la grosse expérience du franchiseur nous permet de plus nous orienter sur les zones à développer au niveau communication, ce qu'on doit faire pour se faire connaître, pour avoir un nombre de contrats conséquent et avoir un chiffre d'affaires bien. D'accord. Voilà. Alors on va changer complètement de secteur, on va aller dans le recyclage de cartouches avec Inkeko, Jean-Baptiste Clément. Qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, vous êtes un bon franchiseur à travers les services que vous apportez aux franchisés, les avantages que vous leur apportez? Alors tout d'abord, je pense qu'en tant que franchiseur, quel que soit le métier qu'on réalise, il est important d'assister le franchisé avant. C'est-à-dire, nous on assiste les franchisés dans la recherche du local, dans la réalisation d'études de marché, où on leur donne une méthodologie que l'on a développée, élaborée avec des différentes écoles de commerce. On les aide à réaliser leur business plan, on les aide à réaliser leur prévisionnel et on les assiste pour aller en banque. Donc ça, c'est une fois que le franchisé a quand même décidé de partir et de faire du recyclage de cartouches. Ensuite, on leur fait une formation de 5 jours pour laquelle ils ont une formation technique, parce que ce n'est pas parce qu'ils ne font pas de recyclage en magasin, puisque nous nous en chargeons en tant que franchiseur, qu'il ne faut pas apprendre à parler de son produit. Donc ils ont une formation technique. Ils ont une formation commerciale assez poussée où on leur donne un fichier client, on leur explique comment vendre des cartouches d'encre sur le terrain. Et puis une formation informatique, puisqu'on a développé des logiciels propres, donc il est important que les franchisés sachent s'en servir et sachent bénéficier de toutes les évolutions qu'on apporte à ce logiciel. Ensuite, au moment où le franchisé va ouvrir son magasin, donc nous on l'assiste pour tout ce qui est installation de son mobilier, tout ce qui est mise en place de son magasin, et puis le responsable commercial vient l'assister à l'ouverture de sa boutique, passer les 2-3 premiers jours avec lui pour le mettre bien à l'aise. Et ensuite, alors ça c'est les erreurs que l'on a certainement commises au tout début avec des franchisés qu'on n'assistait pas assez ou qui n'étaient pas assez demandeurs d'assistance. On s'est rendu compte que il fallait un suivi, un accompagnement beaucoup plus poussé. Alors maintenant, on les accompagne un mois après l'ouverture sur le terrain, on va avec eux sur le terrain, on va avec eux dans les entreprises, on les aide à faire leur devis, à réussir à trouver le bon discours. Et puis ensuite, pendant 1 an, s'ils le veulent, toujours, on les accompagne à raison de 2 jours tous les 3 mois. Donc c'est réellement une assistance et un accompagnement sur le terrain qui est devenu fondamental, parce que les candidats à la franchise aujourd'hui n'ont pas envie d'avoir une mauvaise expérience en se disant que le franchiseur l'assiste jusqu'à l'ouverture et puis une fois que c'est ouvert, qu'ils ont payé le magasin, ils disparaissent. Donc non, en plus nous on est sur un marché, un métier où le cœur du métier, puisque le métier de franchiseur est important, de l'assister dans la communication, dans toutes les prestations qu'on leur donne, mais je crois que l'élément essentiel dans notre métier, c'est le produit. Et il faut assister les candidats, les franchisés, quant aux produits qu'ils achètent. Il leur faut un produit de qualité, il leur faut un produit pas cher, et pour ça, il leur faut un franchiseur qui ait une réelle expérience de ce métier, une faculté de négociation des prix, un contrôle qualité, pour que le cœur de notre métier, qui est le produit, leur permette à eux d'être compétitifs et d'avoir une activité rentable. Très bien. On va rester dans l'écologie, l'économie, avec EcoWash. Qu'est-ce qui fait, dans les services que vous rendez aux franchisés et aux avantages que vous leur fournissez, qu'est-ce qui fait, d'après vous, qu'on peut vous qualifier, ou pas, de bons franchiseurs? C'est vous qui allez nous le dire. Alors, je retrouve beaucoup de points communs avec ce qui vient d'être dit par les intervenants. Notre accompagnement, il va commencer, je dirais, dès la démarche de recrutement. On se fait fort du fait que le candidat ait une vision juste et raisonnable du projet. On est sur un secteur qui est nouveau, qui sollicite 2 compétences, à la fois une compétence technique et commerciale, et on vérifie bien que ceci est bien compris.
Dans un deuxième temps, lorsque l'activité démarre, on porte une importance particulière à une formation qui là aussi est de 5 jours et qui revient sur l'ensemble des aspects pratiques, théoriques, avec des fortes phases de prospection pour roder en fait le franchisé à ce qui va constituer son métier sur les 5 prochaines années. Ce qu'on fait également pour un certain nombre de lieux géographiques, on bénéficie déjà d'un apport de clientèle qui est pas négligeable et qui, je dirais, met le pied à l'étrier du franchisé et qui lui permet de gagner en sérénité dès les premiers mois. On porte une attention particulière également au recrutement. J'étais attentif à ce que disait Claire Lano de Babichou sur le fait que finalement la franchise c'est une coproduction. Il y a bien sûr un franchiseur qui apporte beaucoup de choses, mais aussi des franchisés, et plus on grandit, plus il y a une addition de compétences. Et ce qu'apprécient les franchisés Ecowash Mobile, à mon sens, c'est de se dire je participe à un réseau national où je sais que mes confrères franchisés Ecowash Mobile dans d'autres zones ont été recrutés, sélectionnés pour leurs compétences. Et ça nous assure une cohérence en termes de qualité de la relation commerciale et qualité du résultat. En France, c'est assez récent, 2 ans, moins de 2 ans? Oui, 2 ans. Ouais. 2 ans, donc il faut le temps évidemment de se développer, etc. Par rapport aux services qui sont rendus en Australie, est-ce que vous avez été amené à faire évoluer les services ou la manière de les rendre ou les outils pour le marché français? Absolument, et je dirais que c'est même la force de l'enseigne Ecowash Mobile. Je parle pour l'activité française, mais aussi dans d'autres pays. Ça a été cette capacité à rester solide sur son concept, tout en y apportant les adaptations nécessaires. Le consommateur australien n'est pas le consommateur français. On a dû adapter le concept essentiellement dans les discours. On a aujourd'hui, nos franchisés ont aujourd'hui une clientèle qui est très diversifiée, auquel il faut parler, approcher différemment, et ça a été le gros de notre travail d'adaptation. C'est d'ailleurs un élément très rassurant pour les candidats à la franchise Ecowash Mobile, de voir que cette enseigne qui compte plus de 110 unités franchisées à travers le monde a su s'adapter à des latitudes très différentes, dans des langues différentes, dans des cultures différentes, parfois des religions et je dirais des hémisphères différentes. Alors Edouard Falguière chez Physiomas, donc combien de franchisés en France? Une cinquantaine. Une cinquantaine, donc une expérience de la franchise certaine, déjà pas mal d'années d'existence, un nouveau concept. Qu'est-ce qui fait d'après vous, non pas dans le concept et dans les produits, etc., et la manière de mincir, que vous êtes un bon franchiseur, mais dans les services que vous rendez aux franchisés, qu'est-ce qui vous qualifie, qui vous permet de vous qualifier? Alors, dans la création d'un projet, on fait vraiment du sur-mesure. Déjà, on va s'adapter au profil du franchisé, puisqu'on a soit des franchisés et eux exploitantes, ou effectivement des franchisés investisseurs. Ensuite, effectivement, le projet, on fait ou du clé en main, ou effectivement du sur-mesure, avec tout un tas de boîtes à outils tout au long du parcours du franchisé, que ce soit effectivement pour la recherche de la qualité de la zone, on va dire, où là effectivement on a nous des idées, le franchisé, le candidat peut en avoir, de la même façon on les fait valider là par un prestataire extérieur qui va déterminer précisément sa zone, comme pour l'exploitation liée à cette zone, comme pour effectivement les travaux d'aménagement des locaux. Est-ce qu'il a des relations qui sont capables de le faire tout seul ou est-ce qu'il a besoin de notre soutien? Donc voilà, on a vraiment tout le long du projet, on va dire, jusqu'à l'ouverture, toutes ces boîtes à outils, depuis le recrutement, la mise en place des travaux. Le seul point, on va dire, on est très regardant, comme je le disais tout à l'heure, c'est effectivement la localisation commerciale, où là, on a plus qu'une force de proposition, on impose vraiment nos choix. Derrière, effectivement, quand le recrutement est fait, parce qu'on travaille à entre 2 et 6 personnes sur les points de vente, il y a une phase de formation chez nous qui dure 3 semaines à notre école de formation. On a une formation donc certifiante. Ensuite, il y a une animation commerciale à l'ouverture qui va durer entre 3 et 4 jours. Et ensuite, un mois après, puisque là c'est les premiers résultats, rapidement l'animatrice revient et va gérer sa relation ensuite avec le franchisé en fonction des besoins depuis... Ça peut être toutes les 3 semaines jusqu'à progressivement des rythmes de visite un peu plus espacés. Qu'est-ce que vous constatez au début? Des besoins
d'assistance et de formation en matière commerciale, en matière technique ou en matière produit? La technique, on va dire, elle est somme toute simple, hein, on intègre assez facilement, et puis la formation, comme là aussi, il y a des prestataires extérieurs qui sont des professionnels ou de la nutrition ou du monde médical, ça se fait bien. Nous, on a vraiment besoin aussi de talent commercial, donc ça, il y a des méthodes pour ça, hein, et puis donc ça, c'est des choses vraiment à acquérir. Après, pour tout ce qui va être les autres services, même liés à comment effectivement je vais pouvoir communiquer sur ma zone de chalandise. Là, il y a des services marketing chez nous puisqu'il y a 2 personnes, et on travaille là aussi avec des prestataires extérieurs. On va être capable d'identifier très précisément le type d'action, à la fois de communication et d'action marketing à faire, où là, le service d'animation qui compte 3 personnes est aussi disponible pour venir sur le point de vente épauler. Ensuite, il y a les expériences au sein du réseau, puisqu'on a un blog de franchisés. Donc là, on dit, moi j'ai fait telle opération, ça a marché. Est-ce qu'on est capable de la dupliquer ou pas? Voilà. Donc, est-ce que vous constatez qu'il y a des franchisés, des types de franchisés différents, des franchisés qui ont besoin d'une formation, d'assistance plutôt dans tel domaine, plutôt dans tel autre, ou est-ce que c'est assez homogène? Nous, on n'a pas de... On est quand même assez un nouveau métier, dans le sens où, voilà, centre d'amincissement spécialisé dans les soins du corps. Bien sûr, les gens professionnels de l'esthétique ont des facultés, on va dire, complémentaires ou utiles pour nous, mais on apprend vraiment un nouveau métier à nos exploitants. Donc ça, c'est quelque chose où ils ont besoin, voilà, d'être de A à Z. Voilà. Et effectivement, après, pour le côté investisseur, cette partie technique du métier va pas être très intéressante, et là on va se baser sur d'autres formations et envisager avec ce type de profil là la duplication assez rapidement, on va dire, de points de vente. Alors avec Orpi, je ne vais pas parler de franchise puisque c'est de bons franchiseurs, puisque c'est une coopérative, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes une bonne, entre guillemets, tête de réseau? Qu'est-ce qui fait que vous rendez service à vos adhérents? Bon, je suppose qu'ils ne sont pas très contents puisqu'ils sont 1200. Donc je pense que si vous êtes arrivé à ce chiffre-là, c'est probablement parce qu'ils sont tous non satisfaits et qu'ils sont tous déjà partis. Ils sont révoltés. Ils sont révoltés, évidemment. Oui. Non, j'arrive quelque part, la première condition pour être un bon réseau, ça va être déjà de savoir dire non, tout simplement. Savoir dire non. Savoir dire non à quelqu'un qui serait un candidat, qui ne serait pas le candidat en adéquation avec l'esprit, le métier, les qualités qu'il faut avoir pour être dans le réseau en question. Tous les réseaux ne sont pas pour tout le monde, tous les métiers ne sont pas pour tout le monde. Et le premier devoir, je dirais, du candidat et du réseau, c'est de vérifier s'il peut travailler ensemble. En tout cas, nous, c'est notre première mission, lors du premier contact au service développement, c'est de savoir si effectivement, au-delà des obligations juridiques, au-delà du côté financier qui est extrêmement important, puisqu'il faut une viabilité dans l'entreprise ensuite, mais est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce que ce métier-là, il est fait pour moi? Donc ça, c'est la première des conditions, la notion de plaisir. Voilà. On fait bien un métier quand on le fait avec plaisir, et l'immobilier en est un. Donc chez Orpi, on aime avoir des personnes qui vont faire ce métier avec plaisir. Ensuite, on rentre dans des éléments techniques, voire même parfois technologiques, pour ce qui est d'être un bon ou un mauvais franchiseur. Effectivement, à l'origine, lorsqu'on est dans la phase amont du dossier, toute la phase de préparation, il y a le travail d'étude pour savoir si on veut ouvrir une agence au bon endroit, si on a le bon projet en termes de force et de volume par rapport à cette zone géographique, savoir si on a la capacité de financement. Tout ça, c'est des réseaux qui peuvent l'aider à le déterminer avec le candidat, prévoir avec lui toute cette phase de planning, d'intégration et de création, de voir si c'est en phase avec ses projets personnels. Tout ça, c'est des choses qui sont indispensables à préparer en amont. Donc c'est toute la phase de pré-ouverture pour un réseau. Ça va jusqu'au choix du magasin, effectivement. Nous, on est peu coercitif parce que on a d'autres exigences qu'un flux de clientèle au quotidien. Mais tout ça, c'est absolument nécessaire. Après, on rentre dans l'exécution du contrat. L'exécution de la vie de l'entreprise qui s'est créée dans le réseau. Et là, de nouveau, le bon réseau, c'est celui qui a gardé l'entreprise vivante. C'est-à-dire que c'est le franchiseur ou la coopérative qui, après ne pas avoir dire non, va assumer son oui. Quand on dit oui à quelqu'un, eh bien, quand on l'emmène, il faut l'emmener en lui assurant sa rentabilité et sa pérennité. Pour ça, il y a différentes méthodes. Chez nous, ce qu'on va faire, c'est, dans un premier temps, s'assurer qu'il a été correctement formé. On a un centre de formation agréé à GFOS qui permet de débloquer des budgets importants et de mobiliser des budgets importants
pour l'adhérent, pour ses collaborateurs, pour s'assurer qu'il y a une réelle compétence et une vraie valeur ajoutée au savoir-faire qui est dispensé. Ensuite, une fois que c'est donné en salle, il y a la vérification de cette compétence sur le terrain. Donc là, c'est le travail des consultants du réseau, on en a nous une bonne vingtaine, qui ont la charge de visiter les agences et de les accompagner en cas d'une création à 11 reprises lors de la première année, quasiment une fois par mois. L'objectif, là, il est clair, de mettre en adéquation le théorique avec le pratique sur le terrain, tout simplement. Parce que parfois, il peut y avoir un décalage, un déréglage, et c'est notre responsabilité de s'assurer de ça. Et puis le dernier point, qui est un point important pour Orpi, parce que ça reste dans la déontologie du réseau et dans cette forme coopérative particulière du réseau, c'est que le réseau provoque et génère des réunions mensuelles de tous les adhérents d'une même zone. Et là, pour la personne qui arrive dans un métier, qui crée son entreprise dans un métier, la notion de partage et la notion d'expérience qui est rendue et donnée par les autres adhérents de la même zone de marché, elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle lui permet tout simplement d'éviter des erreurs, d'accélérer son développement et de s'assurer que ses choix, ou les choix qu'il souhaite faire, sont effectivement des choix qui ont été préalablement validés par d'autres sur la même zone de marché. Donc voilà tout ce qui est le parcours pour nous, dans notre vision à nous, d'une bonne intégration et d'un bon réseau. Alors je pose la question à tout le monde, me répond qui veut. Est-ce que pour être un bon franchiseur, il faut aussi avoir des contraintes? Est-ce que ces contraintes, fixer des contraintes, des règles pour le réseau? Et est-ce que ces contraintes sont vraiment nécessaires pour pouvoir se définir comme un franchiseur de qualité et pourquoi? Le franchisé est un entrepreneur indépendant, néanmoins dans la continuité de ce que vous disiez, il me semble que la force du concept c'est son respect, certes au démarrage, mais également sur l'axe du temps. C'est-à-dire qu'il faut que par notre présence, par nos propositions d'accompagnement, de formation complémentaire, ce concept et cette force de concept ne soient pas dégradés au sens, pas du tout négatif, mais au sens où on peut prendre certaines libertés, et ma foi c'est bien humain de pouvoir après vouloir apporter sa propre touche. Mais je pense que ce qu'il faut effectivement garder comme objectif constant, c'est qu'on reste sur les règles du concept. Je prends un exemple tout simple qui est le respect par exemple de la charte graphique, des codes couleurs, des visuels du réseau, etc. qui sont importants, puisque comme vous le disiez, c'est important que partout, sur tous les points de vente, lorsqu'il s'agit de magasins ou surtout effectivement les points où le service est rendu, on retrouve une identité de la marque. Voilà. Et ça, je pense que ça sert le réseau. Je crois qu'on peut, pour un franchisé peut accepter pas mal de contraintes à partir du moment où il en saisit le bénéfice. Et elles sont rarement sorties du chapeau, elles correspondent à un bénéfice, un avantage pour le franchisé. C'est essentiel aussi de se dire, finalement je participe à un réseau national dont j'ai l'assurance que chacun de ses membres est dans le respect de ses règles et qui participe à l'image positive du réseau. Sur Pi, la règle, elle est non seulement inscrite, et elle existe comme dans tous les réseaux, effectivement, qu'elle a une légitimité qui, au-delà du fait qu'elle soit nécessaire à la réussite de l'adhérent, elle a été décidée, votée et mise en place par l'adhérent lui-même. C'est-à-dire que le concept de coopérative fait que ce sont les coopérateurs eux-mêmes qui décident des règles. Donc le respect de la charte graphique, on en parlait tout à l'heure, évidemment, mais ils sont eux-mêmes demandeurs de le faire. On a créé des règles qui sont le résultat de ce qu'ils souhaitaient, de ce qu'ils ont voté. On a créé des règles d'obligation financière, tout simplement parce que lorsqu'ils font des affaires ensemble, il faut que l'un et l'autre partagent le produit et le fruit de l'affaire. On a créé des règles également sur tout ce qui était l'éthique et l'obligation d'assistance vis-à-vis des autres adhérents, tout simplement parce que c'était l'esprit et le fonctionnement du réseau. Un bon réseau, il a un bon concept, il a une règle d'application du concept, sinon c'est quelque chose de trop mou, de trop vague, et qui ne rapportera pas grand-chose à celui qui ne saura pas l'appliquer. Eh bien, il me reste à vous remercier. Donc, nous avons vu ce qu'était un bon franchiseur à travers les services qu'il rendait. On a très rapidement également abordé les contraintes parce que il ne peut pas y avoir de bons réseaux si l'ensemble du réseau ne suit pas la même politique, sans quoi évidemment le client est un peu perdu et n'adhère plus
à l'image du réseau. Et je vous encourage également à vous pencher sur deux autres aspects qui sont essentiels, c'est-à-dire d'étudier votre propre profil pour savoir quel est le type de réseau qui vous convient, d'une part, vos moyens financiers, évidemment, et de voir vers quel type de réseau, de métier, votre cœur penche, dans quoi vous imaginez pouvoir être. Et des conférences sont disponibles sur acfranchise.tv sur ces différents thèmes. Je vous encourage aussi à aller consulter les fiches des franchiseurs qui ont participé, donc Orpi, EcoWash, Babichou, Inkeco, Physiomins, fiches qui sont disponibles sur acfranchise.com. Donc vous pouvez également voir les visites virtuelles de leur concept, lire les interviews de leurs franchisés et consulter l'ensemble des chiffres nécessaires. Merci à tous.